Dans cette capsule, nous allons parler de transformation chimique et de sa modélisation. Commençons par définir le système chimique. Il est constitué initialement d'espèces chimiques susceptibles de réagir ensemble. Nous allons prendre l'exemple suivant. Nous mélangeons une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, composée d'ion Na+, et HO-, et une solution aqueuse de sulfate de cuivre, composée d'ions Cu2+, et SO4-. On observe la formation d'un précipité. Voyons maintenant comment schématiser la transformation chimique et la définir si elle a bien eu lieu. Donc nous allons représenter le système chimique à l'état initial et à l'état final. Ces étapes-là seront détaillées en classe. Et on voit qu'il y a des modifications entre l'état initial et l'état final. On peut donc affirmer que le système a subi une transformation chimique. On la schématise par une flèche qui va de la gauche vers la droite. Une espèce chimique qui est présente à l'état initial et dont la quantité diminue au cours de la transformation chimique est appelée un réactif. En revanche, une espèce chimique qui est présente tout au long de la transformation chimique mais dont la quantité ne varie pas est appelée une espèce spectatrice. Et enfin, une espèce chimique dont la quantité augmente au cours de la transformation chimique est appelée un produit. Alors là, on a étudié une transformation chimique. Si je modifie les volumes des différentes solutions, je vais faire une autre transformation chimique, mais qui sera assez similaire. Donc en chimie, on va modéliser toutes les transformations chimiques semblables par une seule réaction chimique. Et dans ce modèle, on ne fera apparaître que les réactifs et les produits, ainsi que les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits sont formés. Alors ces proportions, on va les obtenir en appliquant la loi de conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Cela va nous permettre d'écrire l'équation de la réaction chimique. La transformation chimique donc est modélisée par la petite flèche qui va de la gauche vers la droite. À gauche, nous plaçons les réactifs, donc ici Cu2+, et les ions hydroxyde, HO-. Et à droite, nous mettons le ou les produits, donc ici COH 2 fois. Appliquons maintenant la loi de conservation des éléments chimiques et des charges. Côté réactif, on a un élément cuivre, un élément hydrogène, un élément oxygène, et on a deux charges positives plus une charge négative, ce qui nous fait globalement une charge positive. Maintenant, côté produit, un élément cuivre, deux éléments hydrogène et deux éléments oxygène, puisque le 2 qui est en indice est précédé de parenthèses qui englobent O et H. Et enfin, l'ensemble est neutre. Si on ajoute un 2 devant l'ion hydroxyde, à ce moment-là, on va avoir un élément cuivre, deux éléments hydrogène, deux éléments oxygène, et comme on a deux charges positives plus deux charges négatives, eh bien cela s'annule, ce qui donne un ensemble électriquement neutre, et là notre équation est équilibrée. Le petit 2, c'est ce qu'on va appeler un coefficient stoichiométrique. Notez que le 1 n'est pas représenté, mais c'est également un coefficient stoichiométrique. Donc ici on en a le 1 devant Cu2+, et devant CuH 2 fois. Cette équation se lit 1 mol d'ion cuivre réagit avec 2 mols d'ion hydroxyde pour former 1 mol d'hydroxyde de cuivre. Dans cette capsule, donc, vous devez savoir que lors d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques, mais qu'il y a modification des espèces chimiques. Certaines sont consommées, d'autres sont formées. Et savoir modéliser à partir de données expérimentales une transformation par une réaction, pour ensuite établir l'équation de la réaction associée, et évidemment l'ajuster. Voilà, j'espère que vous avez compris, et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette capsule.